Depuis quelques jours, il n'est plus question pour les camions de la Sovog d'accéder à la décharge publique de Mindoubé pour y déposer les ordures collectées dans la capitale gabonaise. La situation découle de la difficulté qu'on a eue ces dernières semaines de faire accéder nos camions à la décharge. Et ces difficultés sont arrivées à un point extrême avant-hier soir où les camions n'ont pratiquement pas pu accéder et compte tenu des pluies extrêmement fortes et de la route qui est en cours de réfection en ce moment, les terrains étaient absolument gorgés d'eau. Et hier soir, c'était simplement impossible de faire accéder, enfin hier, dans la journée et dans la nuit, impossible de faire accéder des camions à la décharge. Donc il fallait bien trouver un endroit pour vider ces camions, sinon c'est la collecte de Libreville qui n'aurait pas pu avoir lieu. Donc la collecte a été réalisée et on a utilisé notre base. Vous voyez derrière moi ces tas de déchets. Certains datent de plusieurs jours. Je dirais que les plus anciens sur la partie haute datent certainement de 2 semaines, mais l'immense montagne que vous voyez derrière moi, ça date de la nuit dernière, où on collecte une quantité extrêmement importante, plus de 250 mètres cubes de déchets qui sont collectés chaque nuit. Donc voilà, il faut un endroit pour les poser et malheureusement, faute de mieux, on les a posés sur notre base. Au siège même de la Sovog à Mindoubé, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, transformé en dépotoir, la situation reste préoccupante pour les agents. En ce moment, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Depuis presque un mois, nous réceptionnons, les déchets sont entreposés à notre base et j'avoue que dans les bureaux, c'est invivable. À la cour aussi, en même temps, c'est plus là où il faut se mettre pour pouvoir respirer de l'air pur et frais. On respire l'odeur des déchets, les émanations, l'air est presque gazeux. Et nous qui sommes dans les bureaux, avec ce que nous envoient les splits, c'est pas facile de respirer, ni même de pouvoir travailler correctement. On a des problèmes respiratoires à tout moment. Heureusement encore qu'on a une infirmerie ici qui nous soulage de temps à autre, mais c'est vraiment pas ça, c'est pas la joie. La Sovog rassure aux Librevillois qu'une campagne de désinfection et de dératisation sera effectuée car ces ordures exposent les populations à la pollution et aux épidémies. Au-delà de notre volonté à tout mettre en œuvre pour que une situation pérenne soit retrouvée, eh bien on va faire, comme je l'évoquais, une campagne de désinfection, désinsectisation et dératisation, de manière à ce qu'une fois que tous ces déchets ont disparu, on retrouve une certaine sérénité dans le quartier. En attendant de trouver mieux, les responsables de la Sovog et ceux de Mika Service, à l'origine d'une voie qui mène à la décharge de Mindoubé, tentent de trouver une solution. Il se passe que la route d'accès pour mener à la décharge de Mindoubé était complètement dégradée. Donc les véhicules avaient des difficultés effectivement d'accéder à la plateforme pour déposer les ordures. Quand on nous a sollicité, nous avons mis une équipe de choc. Normalement, on faisait une demi-journée de boulot et permettait le soir aux camions de décharge. Malheureusement, la pluie s'y est mêlée hier et avant-hier. C'est ce qui a fait que depuis 2 jours, les véhicules ont des difficultés d'y accéder. Donc ce matin, nous avons repris et je pense qu'on va faire le maximum possible pour que d'ici demain au plus tard, que la voie soit accessible. Si c'est le passage des voitures, c'est le passage, comme vous voyez là, c'est la route qui mène tout droit jusqu'à la décharge. En matière de convention passée entre l'État et la Sovog, depuis le mois d'octobre, l'État, via le Fonds gabonais d'investissement stratégique, a décidé de prendre une participation de 70% dans le capital de Sovog, ce qui a été fait, rendu effectif. Et je peux vous assurer, c'est la raison pour laquelle on a retrouvé un petit peu d'optimisme, je peux vous assurer que tous les efforts sont faits pour que les accès à la décharge soient rendus possibles. La route qui est en cours d'élaboration, comme je le disais tout à l'heure, on a eu la malchance d'avoir une petite saison de sèche qui soit extrêmement pluvieuse. Mais les efforts sont faits, les moyens sont mis en œuvre, ça prend du temps et plus il pleut, plus ça prend du temps. Donc à cause de ces pluies, les efforts ne sont pas vains parce que tout ce qui est fait, et je peux vous assurer que la société Mika Service qui est en train de travailler fait des efforts inouïs sur la réalisation en peu de temps des moyens d'accès, mais on ne peut pas lutter contre la nature, donc il faut
qu'il y ait un peu de temps qui soit pris pour ça et pour avoir un accès dans de bonnes conditions. Ça va être fait sous quelques jours, 4 à 5 jours maximum. On doit avoir une zone tampon qui va nous permettre de déverser ailleurs que sur notre base. Et dès que la route redevient accessible, c'est une noria de camions qui viendra et qui débarrassera tout ça. Et ensuite, on fera une campagne de désinfection, d'ératisation, désinsectisation, en particulier auprès des populations qui sont nos riverains et qui se plaignent à juste titre de ce qu'on leur fait subir aujourd'hui. S'agissant des projets de l'année 2013, la SOVOG fixe les objectifs. Les moyens qui sont mis en œuvre, on retrouve des moyens quasiment instantanément parce qu'il faut faire face à des situations. Donc les réactions aux différents niveaux de l'État sont fortes et constantes, heureusement. Tout ne se règle pas en un jour. Il y a eu un retard absolument énorme qui a été accumulé pour l'actualisation de la rémunération de la prestation de SOVOG, puisque depuis 2002 où la convention a été signée, le montant versé à SOVOG n'a pas été revalorisé. Ce qui se passe depuis peu, c'est peut-être une plus grande prise de conscience de la difficulté extrême que cela a été amené à provoquer dans les années passées, dans les mois passés, de manière tout à fait cruciale. Donc il y a une très forte prise de conscience là-dessus et les réunions, les décisions sont en cours d'exécution. Donc la solution est trouvée, elle est en train d'être mise en œuvre. Les grands projets, c'est d'avoir l'image d'un collecteur qui est à la hauteur des engagements qui sont pris. C'est-à-dire d'avoir une collecte qui soit irréprochable, d'avoir une décharge qui tienne la route, qui ressemble à une décharge qui soit respectueuse des populations en ville, des populations riveraines. Ça, c'est notre vœu le plus cher. Et tous les gens œuvrent ici, vous pouvez interroger qui vous voulez sur la base. Tout le monde est conscient de cet objectif et de cet enjeu. Donc c'est vraiment aujourd'hui notre souhait le plus cher. Et puis rapidement, d'arriver à faire tout ça dans de bonnes conditions économiques qui nous permettront de renouveler nos investissements, d'intégrer des nouveaux matériels en plus grand nombre. Voilà, notre objectif, c'est que le nom de SOVOG retrouve le lustre qu'il a eu à une époque et qu'il a perdu dernièrement. Le projet avance, vous savez, historiquement, il a toujours eu des périodes où il a avancé et des périodes où il était un peu stagnant. Aujourd'hui, la volonté de faire aboutir cet exutoire pour Libreville est telle que les choses avancent et elles avancent très vite. Vivement que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement, la SOVOG et l'hôtel de ville pour que la problématique du ramassage d'ordures ménagères à Libreville puisse trouver une solution définitive pour le bien de tout le monde.